Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, les députés interpellent le gouvernement sur la situation du pool en République du Congo. Ce 26 octobre, les parlementaires se sont montrés divisés sur la solution à adopter face au pasteur Ntoumi. Modernisation de la fonction publique en Côte d'Ivoire. Au sortir du Forum des réformes institutionnelles et la modernisation de l'État, le gouvernement envisage de mettre l'accent sur des règles administratives pour le bon fonctionnement du service public. Le volume des dépôts bancaires est en baisse dans les banques de la zone CEMAC. La Banque des États de l'Afrique centrale a indiqué que ces dépôts sont en recul de près de 2% par rapport à 2015. Le président Denis Sassou Nguesso a reçu son homologue rwandais Paul Kagame ce jeudi et ce vendredi en République du Congo. La visite de travail a permis le renforcement des relations bilatérales entre la République du Congo et le Rwanda. Parmi les domaines prioritaires de coopération entre les deux pays, le transport aérien, l'agriculture, l'élevage, le commerce, les technologies de l'information et de la communication ainsi que le tourisme. La rencontre traduit ainsi la volonté des deux pays de consolider l'intégration africaine sous-régionale et le développement du continent. Inquiétude par ailleurs quant à la situation dans le département du Pool au Congo. Les députés congolais s'interrogent sur la situation sécuritaire qui y prévaut depuis le début de la vague de violence. Ils ont interpellé les membres du gouvernement en ce sens ce 26 octobre. Les précisions de Deba Panzo, notre correspondant au Congo-Brazzaville. C'est une séance d'interpellation des membres du gouvernement par les députés qui a failli se transformer en une confrontation entre députés de la majorité et ceux de l'opposition. Réunis dans la salle internationale du Palais des Congrès pendant plus de 3 heures, les parlementaires ont exprimé leur soif d'obtenir du gouvernement des réponses claires sur la situation sécuritaire dans le département du Pôle. La nature de la menace, la justification d'un grand déploiement de la force publique ont été entre autres quelques préoccupations des élus du peuple. Il y a eu des contradictions, bien sûr. Et les députés de l'opposition, les députés de la majorité, quant à la démarche, quant à l'option à privilégier. Certains pensaient qu'il fallait privilégier le dialogue politique. Aujourd'hui, tout citoyen qui pose un acte criminel, il ne doit pas comme se prévaloir d'une impunité politique. Ainsi, tour à tour, 2 ministres du gouvernement ont tenté de répondre aux préoccupations des parlementaires. Le ministre de la Défense, Charles Richard Monjo, a affirmé que le professionnalisme de l'armée ralentit la traque du pasteur Ntoumi, car il faut une méthode. Le ministre de la Justice, Pierre Mabiala, a lui annoncé l'ouverture d'un procès dans les prochains jours. Le gouvernement a appelé les députés à l'accompagner dans cette lutte. C'est normal que l'exécutif, le gouvernement, demande le soutien dans la résolution de cette crise, le soutien des députés et des élus. Nous avons un mandat du peuple. Nous sommes fondés, autorisés à parler au nom du peuple. Or là, il s'agit de quelqu'un qui a pris les armes et qui massacre le peuple. Donc il n'y a pas plus que nous pour être au devant de la situation afin d'aider le gouvernement. À l'issue de ces débats, certains députés ont déploré l'absence d'une déclaration uniforme des parlementaires. Plusieurs zones d'ombre demeurent obscures. Notons que les négociations engagées par le gouvernement et les 12 émissaires du pasteur Ntoumi n'ont pas abouti, car ces derniers demandaient sa réhabilitation à son poste régalien, un cessez-le-feu ainsi que le retrait de la force publique. Réforme de la fonction publique en Côte d'Ivoire. La modernisation du secteur est amorcée. Le gouvernement envisage de mettre l'accent sur des règles administratives pour le bon fonctionnement du service public. Idelatimir Belbissou. Le chantier de la modernisation de la fonction publique est en marche en Côte d'Ivoire. Après le Forum des réformes institutionnelles et la modernisation de l'État, les autorités ivoiriennes prévoient de mettre davantage l'accent, entre autres, sur la transparence au niveau de la fonction publique, la valorisation des ressources humaines ainsi que le respect des règles d'éthique. Il s'agira d'offrir aux cadres et aux agents publics les conditions qui leur permettront de se sentir respectés et motivés dans un environnement professionnel. La modernisation de l'administration sera conduite autour de 3 axes principaux. Le premier axe consistera à mettre à la disposition de l'État les ressources humaines suffisantes et motivées pour un service public de qualité. Le second axe permettra de créer les conditions favorables à une administration efficace et compétitive.
Le troisième axe, quant à lui, va être consacré à la création des services publics de proximité qui vont travailler dans la célérité et la transparence pour la satisfaction des usagers. Je voudrais vous rassurer que ces recommandations et axes d'action seront fidèlement transmis au gouvernement pour leur traduction en plan d'action susceptible de modifier qualitativement notre administration. Pour atteindre les objectifs de modernisation de la fonction publique en Côte d'Ivoire, les autorités misent sur l'investissement dans la formation continue et le renforcement des capacités des fonctionnaires. Il est aussi envisagé la motivation des agents de l'État par des revalorisations au niveau des salaires et des profils de carrière. Une démarche que le gouvernement compte conduire de façon participative autour d'une concertation sociale. Le volume des dépôts bancaires effectués dans les banques de la zone CEMAC s'est établi à près de 1000 milliards de francs CFA à la fin du mois de juillet 2016. La Banque des États de l'Afrique centrale, en réunion à Douala, au Cameroun, a indiqué que ces dépôts sont en recul de près de 2% par rapport à la même période en 2015. Ibrahima Djoumaba. À la fin du mois de juillet 2016, les dépôts bancaires ont baissé de près de 2% par rapport à la même période en 2015 au sein de la communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale. Le volume de ces dépôts est évalué à 9 827 milliards de francs CFA. L'annonce est faite en marge de la réunion de la Banque des États de l'Afrique centrale à Douala. C'est un recul qui semble normal. Vous savez quelle est la situation du Tchad actuellement, avec toutes les baisses de salaires, la baisse des revenus. Et c'est quasiment la même situation, peut-être avec moins de sévérité dans la plupart des autres pays d'Afrique centrale. Il n'y a que le Cameroun qui tire un peu son épingle du jeu, qui sollicite le moins la BEAC et ses dépôts. Donc, c'est une situation que je trouve tout à fait normale. La Banque des États de l'Afrique centrale indique que le recul des dépôts bancaires dans la zone de la CEMAC s'explique par la diminution des dépôts effectués par les 6 États membres de l'organisation. Diminution des dépôts également des entreprises publiques, notamment à cause de la baisse des recettes consécutives au recul des cours des matières premières. Il faut également tenir compte de ce que les entreprises publiques dont parlait la BEAC, quelles sont-elles? Ce sont essentiellement, pour celles qui réalisent des dépôts, c'est essentiellement des entreprises pétrolières. Et à partir du moment où les entreprises pétrolières sont en grande difficulté, elles ont donc réduit leurs dépôts. C'est elles qui font le gros des dépôts. Il faut activer un autre levier en dehors de celui des dépôts des grandes entreprises pétrolières. Il faut effectivement travailler à l'inclusion financière. La zone économique de la CEMAC est composée du Cameroun, du Congo, du Gabon, de la République centrafricaine, du Tchad et de la Guinée équatoriale. Malgré la baisse des dépôts bancaires, le volume des crédits octroyés a augmenté de 5,9% pour se situer à 8 323 milliards de francs CFA entre juillet 2015 et juillet 2016. Au Sénégal, les incontournables cars rapides ont toujours un franc succès. Ce moyen de transport en commun reste le plus utilisé à Dakar, la capitale. Son prix abordable et ses dessertes dans des endroits parfois enclavés expliquent les causes de son adhésion auprès des populations. Seul bémol, son taux d'implication dans les accidents de la route. Explication avec El Ndiaye, notre correspondant au Sénégal. Le car rapide est le moyen de transport en commun le plus utilisé à Dakar. Ceci grâce à son prix abordable qui varie entre 50 et 250 francs CFA selon la distance. Au-delà de l'accessibilité des prix, ils desservent plusieurs endroits enclavés de la banlieue dakaroise. Cependant, ils sont souvent impliqués dans des accidents. Cela s'explique pour certains acteurs par le non-respect des règles du code de conduite par les chauffeurs et aussi les cars rapides ne répondent à aucune norme de sécurité. On ne peut pas comparer un car rapide à un particulier. Le car rapide, c'est 24 heures sur 24, alors que le particulier, c'est son lieu de travail et ensuite la maison. Ce qui justifie que les accidents sont beaucoup plus fréquents de notre côté. Quant à l'indiscipline et le non-respect du code de conduite, c'est pas tout le monde quand même, c'est juste une minorité. Depuis 1992, je conduis un car rapide et je n'ai fait que 3 accidents. Au-delà du manque de civisme noté chez la plupart des conducteurs de car rapide, la délivrance des permis de conduire se pose également. Il est impensable dans certaines démocraties avancées qu'on puisse délivrer un permis à quelqu'un qui ne le mérite pas.
Le problème des cars rapides se pose. Certes, c'est de vieux cars qui, même sur le plan du contrôle technique, risquent de ne pas passer. On sait qu'au niveau de ces cars rapides, les freins sont souvent défectueux et les chauffeurs qui les conduisent ont un comportement qui laisse à désirer. Depuis 2005, le gouvernement du Sénégal s'est lancé dans un programme de renouvellement du parc automobile. Et selon le CETUD, le Conseil exécutif des transports urbains de Dakar, le renouvellement du parc des véhicules de transport en commun au Sénégal est en bonne voie. À ce jour, 41 milliards de francs CFA ont été investis pour le renouvellement de 1857 véhicules dans tout le Sénégal. Ce programme du CETUD envisage aussi le retrait définitif du car rapide dans la circulation d'ici 2018. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.